Vous êtes-vous déjà demandé comment de petits changements dans votre routine peuvent avoir un impact significatif sur votre vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une pratique ancienne, enseignée par les moines bouddhistes, qui promet d'apporter plus de chance et de prospérité dans votre vie quotidienne. L'idée est simple, placer 3 objets spécifiques sous votre lit peut vous aider à transformer votre énergie et à attirer la richesse. Basée sur des enseignements transmis de génération en génération, cette méthode offre non seulement des résultats, mais aussi une nouvelle perspective sur la façon dont nous pouvons influencer notre réalité d'une manière pratique et accessible. Si vous cherchez des moyens d'attirer de meilleurs résultats dans votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous des idées précieuses qui peuvent faire toute la différence. Découvrons-les ensemble. Imaginez qu'il existe des moyens simples d'aligner votre énergie sur les vibrations de prospérité qui vous entourent, et que cela peut avoir un impact direct sur votre chance et votre succès. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que de petits changements dans votre environnement peuvent influencer la façon dont vous vous sentez et les opportunités que vous attirez? La pratique dont nous allons parler ici est basée sur d'anciens enseignements bouddhistes. Au fil des siècles, les moines bouddhistes nous ont transmis leur sagesse sur la manière de créer un espace propice à l'abondance. Parmi ces pratiques, il existe une méthode qui consiste à utiliser 3 objets spécifiques qui, lorsqu'ils sont introduits correctement dans votre routine, cherchent à ouvrir un flux d'abondance dans votre vie quotidienne. Chacun de ces objets est porteur d'un symbolisme profond et représente des énergies qui peuvent transformer votre relation à l'argent et au succès. Lorsque nous parlons d'énergie, nous faisons référence à quelque chose que nous ressentons tous. Il s'agit de ce frisson dans l'estomac lorsque vous entrez dans une pièce remplie de gens ou de ce sentiment de paix lorsque vous vous trouvez dans un endroit où vous vous sentez bien. Ces énergies peuvent être positives ou négatives et peuvent affecter notre vie d'une manière dont nous ne nous rendons souvent pas compte. En alignant votre énergie sur les vibrations de la prospérité, vous créez un environnement plus favorable pour attirer les opportunités et le succès. La pratique que nous allons partager avec vous aura un impact direct sur vos finances. Dans le bouddhisme, l'idée est que tout est interconnecté. Nos pensées, nos actions et l'environnement qui nous entoure influencent notre réalité. Par conséquent, en insérant ces 3 objets dans votre vie, vous n'opérez pas seulement un changement physique, mais aussi une transformation énergétique. Cela peut vous aider à manifester des résultats financiers beaucoup plus favorables. Imaginez que vous ayez la chance de gagner à la loterie. Bien que cela puisse sembler un rêve lointain, ce que nous recherchons ici, c'est un changement de mentalité qui peut ouvrir des portes inattendues. L'un des points essentiels de cette pratique est qu'elle est facile à appliquer et qu'elle ne nécessite pas de grands sacrifices. Il n'est pas nécessaire de changer radicalement sa routine ou de faire quelque chose qui semble compliqué. Au contraire, en intégrant ces éléments de manière simple, vous commencez à remarquer des différences subtiles mais significatives dans votre vie. C'est comme si vous donniez un petit coup de fouet aux énergies qui vous entourent, en renouvelant tout en mettant des choses sous votre lit. Cela peut paraître simple, mais les effets peuvent être puissants. Tout au long de cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'importance de maintenir ce flux d'abondance ouvert. Parfois, les difficultés financières peuvent créer des blocages qui nous empêchent de voir de nouvelles opportunités. Grâce à cette pratique, vous pouvez travailler sur ces blocages et transformer une telle situation en une ouverture vers des choses nouvelles et meilleures. Il sera ainsi plus facile non seulement d'imaginer une vie plus prospère, mais aussi de commencer à la vivre. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par ce type de contenu et que vous souhaitez en savoir plus sur les pratiques qui peuvent avoir un impact positif sur votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Après tout, l'information est un allié de taille dans la quête d'une vie plus abondante et plus épanouissante. De plus, en restant avec nous, vous ferez déjà le premier pas pour attirer ce changement. Le simple fait de vous inscrire est une reconnaissance que vous êtes prêt pour cette transformation. Tout au long de la vidéo, nous vous expliquerons pourquoi ces objets sont si puissants et comment ils peuvent être facilement intégrés à votre routine. Poursuivez votre lecture et découvrez comment ces éléments peuvent vous aider à façonner un avenir financier plus prospère et plus positif. Préparez-vous à accueillir un nouveau chapitre de votre vie, où l'abondance et la chance peuvent faire partie de votre quotidien, vous apportant non seulement la richesse matérielle, mais aussi un sentiment enrichissant d'épanouissement et de bonheur. Ne manquez pas cette occasion. Dans le bouddhisme, la base de cette richesse est directement liée au concept de karma, qui fait référence à la loi de cause à effet. Chaque action que nous entreprenons, chaque pensée que nous nourrissons, crée une chaîne de conséquences futures, façonnant notre réalité d'une manière dont nous ne nous rendons souvent pas compte. Lorsque nous comprenons ce lien, nous commençons à voir comment nous pouvons influencer positivement notre vie. Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, les choses qui vous entourent ont une fonction qui va au-delà de ce que l'œil peut voir.
Ils sont porteurs de signification et d'énergie qui peuvent s'harmoniser avec vos intentions. Par exemple, les objets qui symbolisent la richesse et l'abondance, lorsqu'ils sont placés dans votre environnement, peuvent contribuer à attirer des ondes positives. C'est une façon d'aligner votre propre énergie sur ce que vous voulez manifester dans votre vie. Le simple fait d'être entouré d'éléments qui représentent ce que vous voulez réaliser peut servir de rappel constant de vos objectifs et de vos désirs. Le bouddhisme nous enseigne que l'énergie recherche l'équilibre. Lorsque nous entourons notre vie d'objets qui évoquent des sentiments de richesse et de prospérité, nous envoyons implicitement à l'univers le signal que nous sommes ouverts à recevoir. En revanche, les vibrations de peur, de pénurie et de négativité peuvent s'accumuler autour de nous et créer des barrières qui entravent cet échange. Il est donc essentiel de reconnaître ce que nous nourrissons dans notre vie. S'entourer de choses positives qui symbolisent l'abondance est un pas actif vers la manifestation de ces intentions. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de regarder ce que vous avez chez vous. Chaque petit détail peut être porteur d'une énergie unique. Une plante dans un beau pot, une représentation artistique que vous aimez ou même des objets que vous avez reçus en cadeau peuvent tous contribuer en rayonnant une énergie qui renforce votre intention d'appeler la prospérité. C'est un concept très présent dans le bouddhisme, où chaque élément a sa place et sa raison d'être, reflétant et amplifiant les intentions de ceux qui les possèdent. En outre, lorsque nous commençons à comprendre le karma, nous réalisons que nos interactions quotidiennes avec les autres peuvent avoir un impact profond sur notre réalité. La façon dont nous traitons les gens et dont nous abordons la vie en général crée un cycle continu. Si vous offrez de l'aide, de l'amour et de la compréhension, il est probable que ces mêmes énergies vous reviennent. Cet échange n'est pas seulement théorique, il est ressenti dans chaque interaction. Plus vous vous efforcez d'être positif et généreux, plus cela se reflètera dans votre vie. Il est intéressant de noter que les enseignements bouddhistes abordent également l'importance de la gratitude. Lorsque vous vous concentrez sur les choses positives que vous possédez déjà, vous faites de la place pour que davantage d'abondance et d'opportunités entrent dans votre vie. Ce changement de perspective améliore non seulement votre état d'esprit, mais attire également des énergies favorables. Avoir un cœur reconnaissant change votre fréquence vibratoire et, ce faisant, vous devenez plus réceptif à ce que vous voulez. C'est presque comme un aimant pour les bonnes choses. Pensons par exemple à la pratique de la méditation. Dans le bouddhisme, c'est un outil essentiel non seulement pour trouver la paix intérieure, mais aussi pour rester concentré sur les intentions et la force d'attraction. La méditation peut vous aider à clarifier vos objectifs et à créer un espace mental propice à la manifestation de ce que vous voulez vraiment. En méditant, vous ne calmez pas seulement votre esprit, mais vous ajustez aussi vos énergies pour qu'elles gravitent vers ce qui est positif et désirable. Les enseignements bouddhistes nous encouragent à créer un environnement qui nous rappelle constamment nos objectifs et nos intentions. En ayant des objets qui vous relient à des visions de richesse, nous ne nourrissons pas seulement un désir de prospérité, mais nous construisons également une structure qui soutient notre évolution personnelle. Cela devient encore plus puissant lorsque vous commencez à prendre conscience de chaque action, de chaque pensée, et de la façon dont elle se déroule dans votre vie. Si vous êtes ici, désireux de comprendre comment améliorer votre relation avec la prospérité, c'est le signe que vous êtes prêt à adopter un nouvel état d'esprit. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la façon dont vous avez travaillé sur votre énergie et comment les petits changements dans votre maison influencent votre vie quotidienne. Cet espace est destiné à l'échange d'idées et à la découverte de nouvelles façons de s'épanouir ensemble. Prendre conscience de l'énergie des choses qui nous entourent est une étape importante et souvent négligée. La prospérité peut être le reflet de la façon dont vous interagissez avec le monde et avec vous-même. Par conséquent, en vous concentrant sur ce qui est significatif et recherché dans vos finances, vous pouvez non seulement changer votre perspective, mais aussi ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. S'entourer d'objets et de pratiques qui symbolisent ce que vous voulez est un moyen direct de vous aligner sur la réalité que vous souhaitez créer. La pratique d'être intentionnel avec l'énergie que vous laissez entrer dans votre vie est une expérience d'apprentissage permanent. Regardez ce que vous avez autour de vous et demandez-vous, cela représente-t-il l'abondance? Est-ce que cela apporte de bonnes vibrations? Vous serez peut-être surpris par la transformation que de petits changements peuvent apporter. L'énergie que vous nourrissez et le karma que vous créez façonnent votre réalité en permanence, alors soyez ouverts à cette connexion et laissez-vous guider par cet échange positif qui vient de l'univers. Parlons d'un des objets qui peuvent faire partie de cette pratique puissante, les clous de girofle. Ces petits objets ne sont pas seulement des ingrédients culinaires, ils ont une symbolique importante et sont utilisés par de nombreuses cultures comme moyen de protection. Dans le contexte des enseignements bouddhistes, les clous de girofle jouent un rôle intéressant en aidant à repousser les énergies négatives et à créer un environnement plus favorable à la prospérité.
Lorsque nous parlons de protéger nos énergies, nous devons comprendre que l'environnement dans lequel nous vivons peut influencer directement la façon dont nous nous sentons et la façon dont nous nous rapportons au monde. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous pouvons être entourés de vibrations qui ne nous aident pas. Ces énergies peuvent provenir de notre entourage, de situations quotidiennes ou même de pensées autocritiques qui nous affligent. C'est là qu'intervient l'importance de créer une barrière qui nous permette de maintenir une énergie plus positive et abondante. Placer 3 clous de girofle sous le lit est une pratique rituelle qui a pour but d'éloigner ces mauvaises énergies. Le lit est considéré comme un lieu sacré, où nous passons un tiers de notre vie à dormir. C'est un espace où nous devrions nous sentir en sécurité et revitalisés. En insérant des clous de girofle à cet endroit, nous créons une barrière invisible qui agit comme un bouclier protecteur. Ainsi, pendant notre sommeil, les énergies négatives sont repoussées, ce qui nous permet d'avoir des nuits de sommeil plus réparatrices et de nous réveiller frais et dispos. Le choix des clous de girofle est un aspect important. En choisissant des clous de girofle de haute qualité, vous vous connectez plus intimement et respectueusement au rituel. Il est préférable de choisir des clous de girofle frais et bien conservés. Ils doivent être fermes et avoir un arôme fort et caractéristique, signe de leur puissance. Lors de ce choix, visualisez votre intention de protection et de purification énergétique. Ce lien entre choix et intention se retrouve dans le monde bouddhiste, nos actes, même les plus simples, portent le poids de nos intentions. Le rituel consistant à placer des clous de girofle sous le lit nécessite un moment de réflexion. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer. Avant de placer les clous de girofle, respirez profondément et pensez aux énergies que vous souhaitez dissiper. Il peut s'agir de soucis, de stress ou d'influences négatives que vous avez ressenties récemment. Imaginez que ces énergies sont repoussées, comme si vous créiez un champ de force autour de vous. C'est un moment de pouvoir personnel, où vous prenez le contrôle de votre espace sacré. Il est bon de rappeler que les clous de girofle doivent être changés tous les 15 jours. Ce changement périodique permet non seulement de maintenir le pouvoir protecteur des clous de girofle à son maximum d'intensité, mais offre également une occasion précieuse de révision personnelle. Lorsque vous changez les points noirs, prenez le temps de réfléchir à ce qui a changé dans votre vie au cours de cette période. Vous remarquerez peut-être l'évolution de votre état d'esprit, les nouvelles intentions qui ont émergé ou même les bonnes énergies que vous avez réussi à attirer. Avec le temps, vous vous rendrez compte que ce petit rituel ne protège pas seulement votre espace physique, mais qu'il a également un impact sur votre vie émotionnelle et mentale. Cette pratique peut vous aider à cultiver un état d'esprit plus optimiste et plus concentré. Vous observez les ailiers comme un symbole de votre lutte pour repousser le négatif et faire de la place au bien, en créant un environnement propice à la prospérité et à la bonne énergie. Dans le bouddhisme, il est essentiel de comprendre que l'esprit et l'environnement sont interconnectés. En vous engageant dans ce rite de protection, vous cultivez également un espace pour votre propre transformation. Les énergies que vous attirez sont liées à vos pensées et à vos actions. Par conséquent, en repoussant le négatif, vous vous ouvrez aux opportunités que la vie a à vous offrir. Ce changement peut être subtil, mais au fil du temps, il peut se traduire par un regain de force et de positivité. En plus de garder des clous de girofle sous le lit, vous pouvez étendre cette pratique. Envisagez de visualiser, chaque fois que vous changez les clous de girofle, non seulement l'énergie que vous voulez repousser, mais aussi ce que vous voulez manifester. Vous pouvez voir comment ces symboles de protection deviennent également des symboles d'abondance, créant ainsi un cycle d'énergie positive. Ainsi, à chaque remplacement des clous de girofle, vous renouvelez non seulement la protection, mais aussi la fiabilité des intentions que vous souhaitez attirer. Lorsque vous vous livrez à cette pratique, créez un petit espace d'honneur pour vos ailiers dès qu'ils sont changés. Il peut s'agir d'une petite boîte où vous les gardez temporairement ou d'un endroit spécial dans votre maison. Ce faisant, vous prenez conscience qu'ils jouent un rôle important non seulement dans votre vie, mais aussi dans l'équilibre énergétique de votre environnement. Rappelez-vous que les pratiques bouddhistes ne concernent pas seulement les actions extérieures, mais aussi la transformation intérieure. Un petit geste peut avoir d'énormes répercussions. En plaçant des clous de girofle sous le lit, vous ne protégez pas seulement l'espace physique, mais vous commencez également à cultiver un espace mental et émotionnel exempt de résidus négatifs. C'est là toute la beauté des pratiques qui relient les mondes physiques et métaphysiques. Avec le temps, vous vous rendrez peut-être compte que cette pratique fait naturellement partie de votre routine. Vous deviendrez ainsi plus conscient des énergies que vous laissez entrer dans votre vie. Par conséquent, en continuant cette pratique, vous n'établissez pas seulement une protection, mais vous fixez également l'intention d'accueillir le bien et l'abondance. Les clous de girofle, avec leurs propriétés protectrices, deviennent des symboles visibles de votre engagement dans cette voie.
Cette pratique a le potentiel d'être un lien transformateur dans votre relation avec l'abondance et la protection. En prenant les choses en main, vous apprenez que le soin que vous apportez à votre espace est le reflet du soin que vous apportez à votre esprit et à votre cœur. La protection que vous établissez sous votre lit peut s'étendre à toute votre vie, créant un environnement où la prospérité n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité vivante, palpitante et continue. Maintenant que nous avons parlé des œillets et de leur importante fonction protectrice, intéressons-nous à un autre objet porteur d'un symbolisme fort et positif, les feuilles de laurier. Ces feuilles, que vous ne connaissez peut-être que comme un ingrédient de cuisine, vont bien au-delà de leur utilisation culinaire. Elles ont une longue histoire qui remonte aux civilisations anciennes et sont associées à la victoire, au succès et à la réussite. En plaçant 3 feuilles de laurier sous votre lit, vous invitez l'énergie des opportunités financières et de la croissance dans votre vie. Ce faisant, vous créez non seulement un environnement plus favorable à la prospérité, mais vous vous rattachez également à une tradition qui valorise l'abondance et la réussite. Les feuilles de laurier vous rappellent constamment que vous êtes ouvert à recevoir ce que l'univers a à vous offrir. La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité. Lorsque vous choisissez les feuilles, vous pouvez vous assurer que vous avez affaire à des feuilles entières, fraîches et aux couleurs éclatantes. Cela permet de maximiser l'énergie qu'elles transportent. En plaçant les draps sous le lit, il est également intéressant de créer un moment de connexion. Avant de les placer, respirez profondément et pensez aux opportunités que vous souhaitez attirer. Vous pouvez vous imaginer entouré de réussite financière, de paix et d'épanouissement. Cette visualisation est un élément puissant du rituel, car elle aligne vos intentions sur l'énergie des feuilles. Un autre aspect intéressant des feuilles de laurier est la possibilité d'y inscrire ses souhaits. L'objet devient alors un outil de manifestation encore plus puissant. En écrivant vos objectifs ou vos intentions sur les feuilles, vous mettez en lumière ce que vous voulez vraiment. Après avoir écrit, vous pouvez choisir de les brûler. Cet acte n'est pas seulement symbolique, il amplifie la puissance de vos intentions, les libérant dans l'univers. En les brûlant, visualisez vos désirs envoyés dans le cosmos, comme un signal clair et fort de ce que vous recherchez. Cependant, cette pratique n'est pas statique. Pour que l'énergie des feuilles de laurier reste forte, il est essentiel de les remplacer régulièrement. L'idéal est de changer les feuilles tous les 15 jours. De cette façon, vous vous assurez de toujours travailler avec l'énergie fraîche et puissante des feuilles, en gardant votre espace chargé de bonnes vibrations et toujours ouvert à de nouvelles opportunités. Lorsque vous changez les feuilles, c'est le moment idéal pour revoir vos intentions et réfléchir à ce qui a changé dans votre vie. Vous pouvez vous demander si vous vous rapprochez de vos objectifs, si des opportunités commencent à se présenter et comment vous vous sentez par rapport à tout cela. Cette réflexion n'est pas seulement un contrôle de vos désirs, mais une remise en question de la manière dont vous vous êtes positionné par rapport à eux. Cette connaissance de soi est la clé d'une pratique vraiment efficace. De plus, si vous vous sentez stagnant ou si vous vous rendez compte que les énergies qui vous entourent sont lourdes, de nouvelles feuilles de laurier peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Ce cycle de remplacement fonctionne comme un nettoyage spirituel, vous permettant non seulement d'attirer de nouvelles énergies, mais aussi de vous débarrasser des anciennes qui ne vous servent plus. Chaque échange est l'occasion non seulement de renforcer votre engagement envers ce que vous voulez, mais aussi de laisser derrière vous ce qui ne fait plus partie de votre chemin. En les impliquant dans ce rituel, les feuilles de laurier deviennent bien plus qu'un simple élément décoratif ou une épice dans vos plats. Elles deviennent le symbole de votre chemin vers la réussite et l'épanouissement financier. Avez-vous déjà réalisé à quel point un petit geste peut avoir un grand impact? Avec ces feuilles, vous créez un espace vibrant et plein de possibilités, où chaque soir au coucher devient un acte d'invitation à la réussite. Restez avec nous, car il nous reste encore un point à aborder, et chacun d'entre eux est une pièce importante de ce puzzle qui nous aide à créer une vie plus abondante et plus épanouissante. Ces pratiques ont le pouvoir de changer non seulement votre réalité, mais aussi votre perception de ce que signifie vivre dans la prospérité. Restez donc à l'écoute pour la prochaine partie de cette conversation, qui vous apportera certainement encore plus d'informations et d'outils pour votre voyage vers le succès. Nous en arrivons maintenant au dernier élément de cette pratique rituelle, mais non moins important, le rôle des vœux à la cannelle. Cette combinaison peut sembler simple, mais elle est porteuse d'un pouvoir de transformation qui peut orienter efficacement vos intentions et créer un alignement profond entre vous et les vibrations de l'univers. Le fait d'écrire ses souhaits sur une feuille de papier est en soi une façon de matérialiser ce que l'on veut pour sa vie. En couchant vos intentions sur le papier, vous les sortez de votre esprit et les rendez concrètes. C'est une étape fondamentale car souvent, nos désirs restent en suspens dans notre tête, comme des nuages informes. Les écrire revient à donner forme à ce que l'on ressent et à ce que l'on veut réaliser.
Ce faisant, vous apportez également de la clarté à vos objectifs. Cela signifie qu'au lieu d'avoir un souhait vague, vous pouvez spécifier exactement ce que vous voulez. Cette clarté est cruciale, car elle vous aide à rester concentré sur vos intentions. Quel rôle joue la cannelle dans ce processus? La cannelle est une épice puissante, non seulement pour son arôme doux et enveloppant, mais aussi pour ses propriétés énergisantes. Dans le monde des traditions et de la spiritualité, la cannelle est souvent associée à l'attraction de la richesse et de la prospérité. Elle est considérée comme une plante qui apporte des énergies positives et peut potentialiser vos intentions. Lorsque vous ajoutez de la cannelle à votre papier à souhait, vous créez en fait un magnétisme qui peut vous aider à attirer les opportunités et les ressources que vous désirez. Pour commencer ce rituel, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer. Ayez une feuille de papier vierge et un crayon ou un stylo à portée de main. Avant de commencer à écrire, respirez profondément et faites une pause pour vous connecter à vos émotions et à vos intentions. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je veux vraiment à ce moment précis de ma vie? Ce moment de réflexion est extrêmement précieux. Parfois, les réponses que nous cherchons sont beaucoup plus proches de nous que nous ne le pensons. En prenant le temps de comprendre vos désirs, vous créez un espace d'authenticité. Lorsque vous écrivez vos désirs, essayez d'être précis. Au lieu d'écrire simplement « je veux être riche », vous pouvez opter pour quelque chose de plus concret, comme « je veux obtenir une promotion au travail » ou « je veux avoir des opportunités d'investissement lucratives ». Le fait de décrire vos désirs en détail a un impact plus important sur votre subconscient, qui commence à travailler pour s'aligner sur ce que vous voulez. Après avoir écrit vos souhaits, l'étape suivante consiste à saupoudrer de la cannelle sur le papier. Pendant ce temps, concentrez-vous sur la visualisation de vos intentions en train de se réaliser. Imaginez les opportunités qui se présentent à vous, ressentez la joie et la gratitude que chacune d'entre elles soit déjà une réalité. Ces visualisations accéderont à votre subconscient et commenceront à façonner votre réalité. La cannelle, avec son parfum agréable, sert de rappel constant de ce qui se trouve dans votre cœur, aidant à aligner votre fréquence avec l'abondance de l'univers. Il est essentiel de se rappeler que cette pratique n'est pas seulement un acte symbolique, mais un moyen de manifester ce que vous voulez de manière consciente et intentionnelle. Ce que vous mettez dans votre esprit et sur le papier se transforme en énergie réelle qui peut entrer dans votre vie. Après avoir utilisé le papier à souhait à la cannelle, vous pouvez le conserver dans un endroit spécial, comme une boîte à intentions ou même sous votre oreiller. Il vous servira d'allié constant, renforçant vos objectifs et les gardant près de vous. Comme pour les autres éléments, il est important de revoir et de remplacer le papier périodiquement. À chaque remplacement, vous pouvez ajuster vos intentions en fonction des changements et de l'évolution de votre vie. Cela vous permet de rester en phase avec ce que vous voulez vraiment, en veillant à ce que vos énergies soient toujours alignées sur vos objectifs les plus authentiques. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous commencerez peut-être à remarquer des changements subtils mais significatifs. La connexion entre vos désirs, votre cannelle et l'énergie de l'univers crée un puissant cercle d'attraction. Au fur et à mesure que vous prenez conscience de vos intentions, de nouvelles opportunités apparaissent. C'est comme si vous ouvriez la porte à ce que vous voulez et que vous permettiez à l'abondance d'entrer dans votre vie. Dans ce contexte, n'oubliez jamais l'importance de partager ces pratiques. Parler de vos expériences et des résultats que vous commencez à observer peut être une source d'inspiration non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. La diffusion de cette intention peut conduire à un cycle de positivité, où davantage de personnes se connectent à l'énergie de la prospérité. Cela crée un effet multiplicateur et promeut l'idée que nous pouvons tous prospérer ensemble. Maintenant que vous connaissez les capacités du papier à souhait à la cannelle, n'hésitez pas à aller plus loin dans cette pratique. Laissez-la s'intégrer à votre routine et observez les transformations qui s'opèrent autour de vous. Il s'agit bien plus que d'attirer quelque chose de matériel, il s'agit de créer un espace sûr et vibrant pour que l'énergie positive et les bonnes occasions affluent dans votre vie. Maintenant que nous avons abordé les éléments pratiques tels que les clous de girofle, les feuilles de laurier et le papier à vœux avec de la cannelle, il est temps de parler de deux aspects fondamentaux qui améliorent tous ces rituels, la méditation et la gratitude. Ces éléments s'entremêlent de manière puissante, agissant comme des catalyseurs qui amplifient les énergies que vous essayez d'attirer dans votre vie. La méditation est une pratique qui, au fil des siècles, s'est avérée efficace dans diverses traditions, dont le bouddhisme. Lorsque vous vous consacrez à la méditation, vous donnez à votre esprit l'occasion de se calmer, ce qui permet à vos intentions d'émerger clairement. Ce moment de tranquillité est essentiel pour accéder à un état de conscience plus profond. Lorsque vous méditez, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration, observer vos pensées et vous connecter intérieurement.
Cette pratique améliore non seulement votre concentration, mais crée également un espace où vous pouvez accorder vos énergies à ce que vous voulez manifester. La méditation est également une excellente occasion d'intégrer des affirmations positives. Ces affirmations aident à reprogrammer l'esprit, en remplaçant les pensées négatives par des pensées qui soutiennent ce que vous voulez attirer. En répétant des affirmations telles que j'attire l'abondance ou je suis ouvert aux opportunités de la vie, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Cette répétition contribue à aligner vos croyances intérieures sur vos intentions extérieures, créant ainsi un environnement mental propice à la manifestation. Un autre facteur à prendre en compte est votre environnement. Vous pouvez avoir tous les bons objets et rituels, mais si l'espace n'est pas propre et serein, leur efficacité peut être réduite. Un environnement paisible autour du lit est essentiel, car c'est là que l'énergie circule et s'accumule. Prenez le temps de nettoyer et d'organiser l'espace où vous dormez. Désencombrez, nettoyez les surfaces et créez un environnement relaxant. Non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous permettrez à l'énergie de circuler librement dans l'espace, ce qui augmentera la puissance de ce que vous faites. Une pratique que beaucoup trouvent bénéfique est d'effectuer ces rituels pendant la pleine lune. La pleine lune est symboliquement associée à l'épanouissement et à la croissance. Beaucoup pensent que l'énergie de la pleine lune peut amplifier vos intentions et vous aider à manifester vos désirs. Lorsque vous effectuez des rituels pendant cette phase lunaire, vous êtes en phase avec le cycle naturel de croissance et d'expansion que représente la lune. Cela peut apporter un sentiment de synchronicité et de connexion avec l'univers. Un point essentiel lors de l'exécution de ces rituels est le détachement des résultats. Il est naturel de vouloir que nos désirs se réalisent, mais lorsque l'on s'attache trop aux résultats, on peut bloquer l'énergie de la manifestation. Le détachement consiste à croire que l'univers travaille en notre faveur, même si les résultats ne sont pas immédiats. Lorsque vous abandonnez vos attentes et que vous vous laissez porter par le courant, les opportunités commencent à apparaître plus naturellement. Cette fluidité est essentielle pour que les énergies d'attraction agissent en votre faveur. En intégrant la méditation, la gratitude et le détachement dans vos pratiques, vous créez un cycle d'attraction qui apporte richesse, opportunité et bonne fortune. La gratitude, en particulier, est un outil puissant. Lorsque vous exprimez votre gratitude, même pour les petites choses de votre vie, vous commencez à changer votre état d'esprit. Ce changement augmente votre capacité à être ouvert à l'abondance. Pratiquez la gratitude tous les jours, même avant de vous coucher. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà et pour ce qui est à venir. Il est également essentiel de faire preuve de constance dans vos pratiques. Comme toute autre compétence ou habitude, les rituels de manifestation nécessitent une pratique régulière pour fonctionner. Si vous n'effectuez un rituel qu'occasionnellement et que vous ne vous y consacrez pas, vos énergies risquent de ne pas circuler comme vous le souhaitez. Établissez une routine qui vous convient, en incorporant ces éléments quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, selon les besoins. Cette constance maintient le flux d'énergie actif et potentialise vos intentions. Un autre aspect qui peut bloquer la manifestation de la prospérité est celui des croyances limitantes et de la programmation négative. Ces croyances sont souvent créées à partir d'expériences passées ou de messages que nous avons intériorisés au fil du temps. Elles peuvent provenir de commentaires d'autres personnes ou même de situations que nous avons vécues. L'identification de ces croyances est une étape cruciale. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je crois vraiment à propos de l'argent et du succès? Souvent, la racine de nos blocages se trouve dans des croyances dont nous ne sommes même pas conscients. Une fois que vous avez identifié ces croyances limitantes, l'étape suivante consiste à les éliminer. Ce processus peut nécessiter un travail personnel, comme la réévaluation de ce que vous voulez et de ce que vous ressentez à ce sujet. Remplacez ces croyances négatives par d'autres pensées qui vous soutiennent dans votre démarche. Par exemple, au lieu de penser « je n'aurai jamais assez d'argent », transformez cette pensée en « je suis ouvert à recevoir ce qui est nécessaire à ma prospérité ». Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la patience et de la pratique, vous pouvez reprogrammer votre esprit et vous libérer des limitations qui ne vous servent plus. En comprenant et en travaillant sur ces croyances, vous favorisez non seulement un environnement plus propice à la manifestation, mais vous transformez également votre façon de voir la vie. En bref, la combinaison de la méditation, de la gratitude et de l'élimination des croyances limitatives peut être la clé pour débloquer un flux d'énergie positive dans votre vie. En vous consacrant à ces pratiques, vous créerez un espace ouvert à l'abondance et aux opportunités de prospérer. C'est un cycle d'énergie, et plus vous vous y investissez, plus vous en verrez les résultats. Si vous vous sentez concerné par tout ce que nous avons dit à propos de la méditation, de la gratitude et de la façon de stimuler vos rituels de manifestation, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles.
Commentez ci-dessous ce que vous avez pratiqué ou ce que vous aimeriez commencer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces pratiques transformatrices. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus prospère et plus consciente.